Bienvenue dans les histoires du soir de Lise Écrit. M la maudite, chapitre 13. Les préparatifs des jeux. Cette partie-là du château était beaucoup plus impressionnante que celle que j'avais vue jusqu'à présent. Partout, les murs étaient recouverts de tapisseries et de dorures. Les portes étaient décorées d'arabesques et de fins ornements. Il y avait des tapis sur tous les sols, même l'escalier, au pied duquel Suzanne me laissa, ressemblait à une cascade de coulis à la framboise avec la moquette rouge dont il était bordé. J'attendis plusieurs minutes que Nour arrive, mal à l'aise et sentant bien que je faisais tâche dans cet environnement. Lorsqu'elle apparut enfin, un poids se retira de mes épaules. La combattante portait encore sa tenue d'entraînement et était pleine de poussière. Elle marcha dans ma direction de ses grandes enjambées. « Tu as passé une bonne journée ?» me demanda-t-elle en arrivant à ma hauteur. « Oui, et vous ?»« Très bien, suis-moi. » J'étais toujours aussi gênée par mes interactions avec elle. Nour semblait ne pas le remarquer. Elle passa devant moi et commença à monter le grand escalier framboise. Au 2e étage, elle s'engouffra dans un petit couloir au mur recouvert d'un tissu couleur sapin. Sur notre route, nous avions croisé 2 employés qui sortaient d'une pièce chargée de draps. Sans un mot, elle s'était inclinée sur le passage de la combattante avant de continuer leur chemin. Au bout du couloir, Nour arriva devant une grande porte ornée de dorures qu'elle ouvrit. Là, je m'étais retrouvée dans une chambre richement décorée et je compris que c'était la sienne. Les murs et le plafond de la pièce étaient habillés d'une tapisserie rose clair au motif de fleurs brodées au fil d'or, alors que le sol était recouvert d'une moquette rouge écarlate. Contre un mur, au centre de la chambre, il y avait un lit à baldaquin dont les tentures reprenaient le même dessin que la tapisserie. Une petite commode était installée près de lui, qui faisait face à une grande armoire de l'autre côté de la pièce. Tout le mobilier était en bois sombre et massif. À peine Nour avait-elle refermé la porte que quelqu'un frappa. « Je peux entrer, madame ?» Leïla passa sa tête par l'entrebâillement. En me voyant, elle sourit et m'adressa un clin d'œil. « Oui, viens, Leïla, je suis prête. » Leïla était la femme de chambre de Nour. Elle me l'avait appris un soir où nous mangions ensemble. Son rôle consistait à aider la guerrière dans toutes les tâches d'hygiène et d'habillement. La porte s'ouvrit en grand et Leïla apparut, les bras chargés d'un monticule de tissu. « Je vous ai rapporté les 2 robes prévues pour vous cette année comme vous me l'avez demandé, » dit-elle en posant son bagage sur le lit. De ce que je voyais, les tissus des robes me semblaient magnifiques. L'un était doré, l'autre bleu nuit, et tous 2 comprenaient des broderies de perles et de fils d'or. « Merci beaucoup, » répondit Nour. Elle avait disparu par une petite porte dissimulée dans un pan de mur. Je ne l'avais même pas vue faire. Un bruit d'éclaboussure d'eau me parvint tandis que Leïla m'attrapait le bras amicalement. « Ça va ?» me demanda-t-elle en chuchotant. Je lui fis un petit sourire alors que Nour réapparaissait par l'ouverture, le visage ruisselant. Elle vint se placer au centre de la chambre et Leïla commença son travail, méthodique. « Je t'ai demandé de venir pour que tu vois comment Leïla fait pour m'habiller, » me dit la combattante en tirant sur les lanières de ses manchettes. Leïla était en train de desserrer les cordons de son plastron. « Ce n'est pas la même chose qu'une armure, mais on sait jamais, tu seras peut-être amenée à le faire un jour. » J'acquiesçai d'un mouvement de tête avant de concentrer mon attention sur Leïla. La combattante, debout au milieu de sa chambre, restait immobile, tandis que la jeune employée lui tournait autour, affairée à enlever les différentes couches de tissu. « Le duc demande que vous choisissiez la robe que vous préféreriez porter pour l'ouverture des jeux. »« Très bien, on va les réessayer maintenant si tu veux bien. Comme ça tu auras le temps de faire les retouches nécessaires avant la cérémonie. »« Bien, madame. » Je regardais Leïla faire, attentive à ses gestes. Bientôt, Nour se retrouva en chemise de peau au milieu de la chambre. Les vêtements sales de la combattante étaient entassés au sol, près de la porte. Avec son entrain habituel, Leïla se retourna vers la guerrière. « On commence par laquelle ?» Les essayages durèrent une bonne partie de la soirée. Comme je l'avais pressenti, les robes étaient magnifiques et chacune allait divinement bien à Nour. Les tissus suivaient parfaitement les lignes de son grand corps et mettaient en avant les courbes de ses muscles. Elle avait décidé de porter la robe dorée pour la cérémonie d'ouverture des Jeux et la bleue nuit pour le banquet de clôture. Cette dernière tenue donnait à Nour des allures d'une reine enchanteresse. Le dessin de la robe suivait impeccablement sa silhouette. L'échancrure du bustier soulignait ses épaules massives avec beaucoup de puissance et de grâce. Le tissu, fin et précieux, était piqué à certains endroits de perles qui traçaient des lignes le long de son corps et reflétaient la lumière alentour. Même les manches, taillées en fuseau,
dont les extrémités venaient se nouer au majeur de la combattante, renforçaient l'impression que la robe avait été faite directement sur elle. Nour avait demandé à Leïla de faire quelques retouches sur la robe dorée qu'elle jugeait trop volumineuse. La structure de celle-ci mettait en avant ses hanches, ce qui déplaisait à la combattante. Leïla proposa de modifier les arceaux, des tiges en métal qui se fixaient à la taille et dont j'ignorais l'existence, pour limiter le gonflement. Après modification, il y avait toujours un petit volume, mais c'était beaucoup plus discret. Au cours de l'essayage, Leïla m'avait demandé de l'assister pour nouer le dos d'une robe. J'avais accepté, pas très à l'aise, et en avais profité pour voir le vêtement de plus près. Le motif du tissu ne représentait pas de la végétation comme je le pensais initialement, mais reprenait les insignes d'origine de la combattante dans de fins dessins. Leïla est vraiment très habile de ses mains, m'avait alors confié Nour en voyant que je regardais de plus près les lignes du tissu. L'intéressé, qui était en train d'ajuster un pan de la robe, rougit. « C'est toi qui as fait ça ?» demandai-je à Leïla, impressionnée. « Oui. » Celle-ci m'avait répondu, le rouge aux joues, certes, mais en remontant son menton, fière. « La clé de la prospérité, c'est de savoir s'entourer de personnes de qualité, » nous dit Nour d'un ton solennel. Puis elle nous confia d'une voix plus tenue. Ma mère disait toujours ça quand j'étais enfant. Je pense que c'est de loin le meilleur conseil qu'elle m'ait jamais donné. Dans les jours qui suivirent, l'agitation au château redoubla. Il restait moins d'une semaine avant le début des jeux. Autour de moi, j'avais l'impression que tout le monde était en train de courir. Il fallait tout faire vite. J'entendais ce mot au moins une trentaine de fois par jour. L'exaltation qui régnait dans les couloirs du château dessinait des sourires sur les visages et facilitait les éclats de rire, mais causait aussi des inattentions qui pouvaient donner lieu à des maladresses. Un passage trop rapide à l'écurie près d'une fourche mal rangée qui manquait de provoquer une vilaine balafre, un coup d'étrille un peu trop sec durant un pansage qui déclenchait une ruade chez le cheval un peu trop près de la tête de l'écuyer, des accidents de préférence à éviter. Moi aussi je finis par me faire happer par le rythme vite. Le matin, je conservais mes missions habituelles à l'écurie, que je devais terminer le plus rapidement possible pour pouvoir aider ailleurs, et les après-midi, j'allais donner un coup de main à d'autres endroits du château. Je m'étais ainsi retrouvée à faire des lits dans l'aile nord juste après avoir nettoyé un box et encore pleine de poussière. J'avais plusieurs fois été réquisitionnée par les cuisines pour charger des charrettes en partance pour le terrain des jeux. J'avais transporté des charges, plié des draps, fait des lessives, etc., en plus de mes missions de base. Un matin, Bren me demanda de faire partie d'un groupe d'écuyers chargés d'aller fixer les porte-drapeaux à la muraille. Ce jour-là, je m'étais retrouvée sur le chemin de ronde avec, pour la première fois de ma vie, un point de vue dominant sur toute la campagne. Ce que je vis me coupa le souffle. Depuis les créneaux, on voyait un bout de la ville d'Hautfort avec son mur d'enceinte, et de l'autre côté l'étendue de forêts, de champs et d'habitations qui composaient le duché des Sarlasses. Les sillons plus clairs des routes fendaient ce paysage. Ils étaient parsemés de petites formes sombres en mouvement, dont l'identité se précisait à mesure qu'elles se rapprochaient du château. Des caravanes et des roulottes. Elles arrivaient de tous les chemins. Vu d'en haut, ce spectacle n'avait rien à voir avec mon souvenir d'enfant, quand je regardais défiler les convois qui passaient près de chez nous. Là, je voyais combien les gens affluaient de partout. C'était impressionnant, et un peu inquiétant aussi de voir tous ces convois venir vers nous et s'installer sur le terrain des jeux au pied de la muraille. Comme le château hébergeait des candidats et candidates issus de la noblesse et leur suite, de nouveaux visages se présentèrent parmi nous. Suzanne, toujours aussi prévenante, faisait tout son possible pour bien accueillir les nouvelles filles qui dormaient dans notre dortoir. Elle se déplaçait avec son petit groupe de protégés qu'elle orientait à travers les couloirs. Ce défilé avait le don de faire rire Leïla qui la comparait à une mère canne suivie de ses petits canetons. Sur le temps qui nous restait avant le début des jeux, j'avais appris à préparer Nour au combat et à lui sangler son armure. Bren, qui avait l'habitude de s'en charger depuis l'arrivée de la combattante à Hautfort, m'aiguilla et m'assura qu'elle serait à nos côtés durant la compétition au besoin. Comme Gonzague, l'armure de Nour était lourde et j'étais impressionnée qu'elle puisse porter cette charge une journée entière et qu'elle combatte comme ça. Avec toute cette effervescence, l'ambiance au château pouvait parfois devenir un peu électrique. Un soir, une dispute éclata au réfectoire entre un écuyer de chez nous, que je savais un brin sanguin, et celui d'un ancien candidat qui se représentait à la compétition. L'altercation était rapidement montée en pression, si bien que des soldats de la garde avaient dû intervenir pour sortir les deux hommes de la salle. L'incident provoqua un débat entre Leïla et Laurent,
dont aucune des deux n'avait la langue dans sa poche. C'est ridicule, on oublierait presque la notion de jeu. Ah, mais c'est une compétition, normal qu'on s'échauffe, ça fait partie du folklore. Oui, enfin là, ça ressemblait quand même plus à une excroissance d'ego purulente qui a fini par exploser. Alors, s'il vous plaît, pas dans mon assiette. Ces derniers jours étaient passés à une vitesse ahurissante. Nous étions à présent à quelques heures de la cérémonie d'ouverture. Je me sentais dans un état de tension intérieure, avec un mélange de joie et de peur qui tournoyait dans mon ventre et me donnait envie de vomir. C'était la première fois depuis plusieurs semaines que j'allais revoir ma famille. Je me doutais que mes parents essayeraient de venir avec mes frères pour me voir et assister à la compétition. J'avais beaucoup pensé à eux à mon arrivée au château, surtout le soir, lorsque tout redevenait calme. Mais au fur et à mesure du temps, en rencontrant de nouvelles personnes et prise dans le rythme de mes journées, elles étaient un peu sorties de ma tête. Maintenant, je me sentais impatiente de les revoir et cette effusion s'ajoutait au mélange étrange qui tournait dans mes entrailles et me brouillait presque la vue. « Tout va bien ?» me demanda Nour. J'étais en train d'ajuster une manchette de son armure. Sa voix me sortit de mes pensées. « Oui, désolée, je me sens juste un peu étourdie. »« C'est l'excitation ?»« Sûrement. » Nous étions dans sa tente sur le terrain des jeux. Dehors, bien que nous soyons à une bonne distance de l'arène, le brouhaha de la foule était déjà assourdissant. Je lui fis passer son haut en côte de maille au-dessus de la tête en lui demandant « Vous vous présentez comme concurrente cette année aussi ?»« Non, je fais partie du jury. Peut-être qu'il faudra que je fasse des petits passages dans l'arène et quelques démonstrations d'enchaînement. Mais même sans ça, il vaut mieux toujours être prête. On sait jamais. Imagine qu'une drôle s'introduise dans la tente des juges et nous menace avec ses flèches. » Cette remarque m'était évidemment destinée. La pupille de Nour brilla de malice et j'avais préféré me pincer les lèvres plutôt que d'ajouter quoi que ce soit. J'aimais bien les rapports que nous avions commencé à tisser, elle et moi. Au fil des jours, je m'étais sentie de plus en plus à l'aise de lui parler librement et je voyais qu'elle aussi. Nour était très respectueuse des limites des autres. Elle ne se permettait aucune familiarité ou condescendance, ni avec Leïla ni avec moi, comme j'avais pu le voir chez d'autres personnes de la cour avec leurs employés. « C'est bon ?» me demanda-t-elle. « Presque. » Il ne me restait plus qu'à fixer la cape bleue, symbole de la garde, au haut de son plastron avant que l'armure ne soit complète. Une fois que ce fut fait, Nour attrapa le fourreau de son épée qu'elle accrocha à sa ceinture. Vêtue de métal et drapée dans ce voile sombre comme la nuit, elle avait encore plus de prestance qu'à l'accoutumée. Elle se tourna vers moi, et ce qu'elle lut dans mon regard dut lui plaire car un sourire se dessina sur ses lèvres. « Prête ?» me demanda-t-elle. « Oui. » Elle acquiesça de la tête et se dirigea vers la sortie. Je lui emboîtai le pas, et nous étions toutes les deux parties pour rejoindre l'arène.